Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons étudier ici ensemble un sujet. Le sujet que nous allons étudier ce matin, c'est la droite de Dieu et la gauche de Dieu. Je voudrais vous parler des deux personnes qui étaient de part et d'autre de Jésus-Christ, selon Matthieu et selon Marc. Dans Matthieu, on nous dit que celui qui était à droite parlait de bonnes choses. Et dans Marc, on n'a pas précisé. Mais dans Matthieu, on a précisé que celui qui était à droite de Jésus, dans Luc aussi, on a précisé que celui qui était à droite de Jésus avait fait une prière magnifique. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'on a dit que celui qui était à gauche, lui, par contre, il insultait Jésus. De quoi s'agit-il? La gauche et la droite de Jésus-Christ sont-elles différentes? Oui, c'est différent. Quand vous lisez le psaume 71, 76, le psaume 76, le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, quand il est en colère, quand un sorcier, un méchant, même quand Satan lui-même, quand il est en colère, ben, il célèbre Dieu. C'est une louange à Dieu. Voilà, le verset 11 dit, l'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revers de ton courroux, de tout ton courroux. Donc quand Dieu est tellement énervé contre une personne comme Satan lui-même, il célèbre sans le savoir le Seigneur. Il célèbre le Créateur. Donc c'est là que si nous savons cela, nous devons faire attention. Dans Ézéchiel 20, on nous dit ceci. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur ai dit, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, Dieu est clair. Il conduit ses enfants où? Dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ta condition, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas te souiller. Tu ne dois pas te souiller avec leurs coutumes. Tu ne dois pas te souiller avec leurs habitudes. C'est ces habitudes-là qui font d'eux des maudits. Mais toi, la grâce de Dieu est sur toi. Voilà ce que nous lisons dans la Bible. Alors, le verset 11 dit, « Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. » Les lois et les ordonnances de Dieu, quand vous les suivez, on dit que c'est par elles que vous allez pouvoir vivre. Voilà, les lois la font vivre. Mais, regardez encore le verset 15. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Pourquoi? Parce que le peuple a cessé d'observer les lois et les ordonnances qui donnent la vie. Voilà, quand ils ont commencé par pécher, Dieu a cessé aussi de les diriger vers là. Donc, il a levé sa main pour leur dire non, je ne suis plus d'accord. Vous n'allez plus aller là où j'avais préparé pour vous. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Nous disons encore le verset 21. Et
Les filles se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes. Ils n'observaient point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'homme, Dieu a refusé, ils ne vont plus avoir la vie, ils ne vont plus avoir la paix, il ne va plus les conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Et pourquoi? Parce que ils n'ont pas su communiquer cette connaissance à leurs fils. Et donc, ils doivent errer. Ils doivent errer dans le désert. Ils doivent errer dans le désert. Voilà. Et verset 24. Verset 23 d'abord. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Tous ceux qui ne suivent pas la parole, qui ne suivent pas les ordonnances, les lois de Dieu, leurs signes, comment vous allez les reconnaître? Ils sont errants. Ils sont errants. Ils sont errants. Errants. C'est-à-dire qu'il fait ça là, il fait ça là, il fait ça là. Pensant qu'en faisant cela, il travaille. Pensant qu'en faisant cela, il est en train de travailler pour pouvoir vivre. Or, la vie n'est pas en lui. Il peut beau ramasser de l'argent, emmagasiner de l'argent, vous le verrez, ils ne sont jamais joyeux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Ils sont errants. Verset 24. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetaient mes préceptes, profanèrent mes sabbats. Vous savez ce que ça veut dire, le sabbat? Le sabbat hier, c'était rester tranquille samedi et lire la Bible, écouter la parole. Mais maintenant, le sabbat est venu. C'était samedi. Maintenant, le sabbat, ce n'est plus samedi. Le sabbat, c'est Jésus. Vous savez pourquoi je dis cela? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, ce repos, le repos est arrivé. Sabbat, le sabbat, c'est Jésus. C'est lui seul. Lui-même, il est le repos. Quand il a entré en vous, quand il dit, comme il dit dans Apocalypse 3:20, et je suis à la porte, je frappe, et si tu ouvres, j'entrerai chez toi, je mangerai, et je mangerai avec toi, tu mangeras avec moi. Donc, Jésus lui-même, il est le repos. Jésus est le repos. Il veut entrer en toi pour te donner le repos. Mais lorsque tu ne suis pas ces ordonnances, et tu me dis que tu es dans la nouvelle alliance, que c'est l'ancienne alliance, c'est la loi, toi tu n'es pas dans l'alliance, tu es libre. Oh oh, allez-y dans votre liberté, vous serez libre comme les Américains. Vous serez libre comme les Américains, qui ont été, Dieu leur a permis d'amorcer le développement pendant 200 ans, tout simplement parce qu'ils ont embrassé la parole. Bon, disons, ils ont embrassé en tant bien que mal la parole. Et mais les effets de la parole, on l'a vu. L'Amérique est devenue la première puissance du monde. Aujourd'hui, ils sont devenus le contre-pied de la parole de Dieu, le contre-pied de l'Église, le contre-pied de Dieu. Mais ils vont aller où? Ils vont devenir la queue. Qu'ils le veuillent ou pas, l'Amérique va devenir la queue. Donc, si vous suivez ces Américains-là, vous allez devenir aussi Amérique, comme l'Amérique est devenue la queue aujourd'hui, un pays de banditisme, de brigandage, de méchanceté, de désordre, de terrorisme. Si vous ne vous repentez pas, vous suivez l'Amérique, vous suivez les pasteurs américains, vous copiez leur histoire, vous allez être comme eux. Et d'ailleurs, je me demande si nous ne sommes pas déjà comme eux. Vous regardez l'allure de l'Église. Regardez les gens qui copient l'Amérique. Si quelqu'un est allé en Amérique et est revenu, on le regarde comme vraiment c'est quelqu'un. Et ils vont là-bas, ils reviennent avec quelques billets là, c'est fini. Ils n'écoutent plus personne. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous sommes en train de dire que la parole de Dieu, une fois que vous la rejetez, elle va vous rejeter. Elle va vous rejeter. Mais si vous l'embrassez, elle va vous élever. Elle va vous élever. Donc, le verset 24, c'est ce qu'il nous a dit. Le verset 25. Voilà. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Hein? Qui dit ça? Dieu. Je reprends. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ah, qui a fait ça? Je reprends. C'est-à-dire Dieu, leur donnait
aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Ah, pourquoi Dieu a fait ça? Regardez, je leur souillais par leurs offrandes. Ah, quand ils faisaient passer ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et les faire connaître que je suis l'Éternel. Ah, comment ça? Dieu leur a donné d'abord des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils vont tout faire. Ils ne peuvent pas vivre longtemps. Ah, pourquoi Dieu a fait ça? Ah, nous lisons le verset 24. Ils ne mirent pas en pratique sa parole, ni ses ordonnances. Ils ont refusé. Ils ont copié le monde. Ils font comme le monde fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Dieu lui-même a enlevé ses mains dans leur affaire. Et un esprit de perdition est venu maintenant en eux. Et l'esprit de perdition dit que moi, je suis franc-maçon, le démon de Baphomet, je suis Baphomet, je suis tel fétiche, je suis tel Dieu, je suis Dieu de la puissance de la France, je suis le Dieu de Napoléon, je suis le Dieu de Nebuchadnezzar, je tiens l'arche de Longinus, la chemise de guerre de tel roi, voilà. Et ils ont accepté ça, ils ont accepté tous les mensonges des hommes, et voilà. Et maintenant, le mensonge là, peut-être, c'est un démon qui parle quelque part. Et donne-moi ton fils, donne-moi ton fils, je veux boire le sang humain, donne-moi le sang humain, ou c'est un caillou qui parle dans un coin, ou c'est un bois qui parle dans un coin, ou c'est une chemise, je ne sais pas. Et voilà, ils ont donné tous leurs premiers-nés. Hein? Ceux qui ont, vous savez, il y a des gens qui ont 100 femmes. Hein? Il y a des gens qui, ils ont 1000 femmes. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Hein? Nous avons eu un converti, un monsieur converti, ben, il est mort maintenant. Il a fait une confession qui est vraiment terrible. Vous n'allez pas imaginer. Hein? Et ça, dans chaque chambre, il a une chambre. On ne dit pas tout, n'est-ce pas? Mes amis, il y a des gens qui sacrifient les hommes presque chaque jour. Qui sacrifient des hommes presque chaque jour. Et ils trouvent où ces hommes qui ont du sang des hommes chaque jour dans leur chambre. Ils trouvent où? Les pasteurs voient beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ces gens-là font comme ça? Je vous dis que le frère, le monsieur là, quand il est devenu frère, il a confessé son péché là. C'est insoutenable. Insoutenable. Il nous a dit que lui ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Et il a embrassé Jésus-Christ jusqu'à sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui couchent avec les femmes, surtout les enfants, pour avoir les premiers-nés, afin de les sacrifier à leur Dieu? Vous savez pourquoi les enfants disparaissent, les grands disparaissent dans nos pays? En Afrique actuellement, le cannibalisme est venu, est en train de monter à haute dose, est en train de monter. C'est-à-dire que presque tout le monde, tous ceux qui sont grands là, ils deviennent cannibalistes. Tous ceux qui se disent grands, qui veulent passer par la petite porte, devenir grands là. C'est eux, ils causent l'insécurité dans nos nations. Ils causent l'insécurité dans nos nations. Et si ces gens-là ne sont jamais arrêtés, bien-aimés, c'est fini. C'est fini. Ces gens-là, une fois qu'ils ne sont pas arrêtés, la paix est bannie dans nos nations. La paix est bannie dans nos sociétés. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu nous dit, hein, je leur donnais des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ézéchiel, combien? Ézéchiel chapitre 20. Nous sommes dans Ézéchiel 20. Ézéchiel 20, le verset 25. Je l'ai souillé, le verset 26 dit, je l'ai souillé par leur offrande, je leur souillé par leur offrande, quand ils faisaient passer par le feu
tous leurs premiers-nés. J'ai voulu ainsi les punir. Quand ils brûlaient leurs enfants là, Dieu dit que oui, c'est lui qui les a jetés dedans. Et vous savez ce que les gens font? Tous ceux qui ont Kemosh, voyez les dieux, tous les dieux qui font passer les enfants dans le feu. Des dieux dans lesquels vous buvez le sang, vous lavez vos mains dans le sang, etc. Vous voyez, c'est Kemosh. C'est le diable lui-même, Baphomet. C'est le dieu Satan lui-même en personne. C'est sa secte. Et donc, là, quand ils font cela, ils envoient les gens, les enfants, dans ces choses-là. Les enfants, les femmes, sa femme, son mari, ils tuent. Ils boivent le sang avec les démons. Les démons entrent en lui, il boit le sang de son mari, il boit le sang de son fils. Et le démon se lève, il part. Quand il veut boire le sang, il habite, il le possède et lui-même il commence après le diable part, il le laisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que vous compreniez que si quelqu'un dit qu'il est en colère contre Dieu, il a abandonné Dieu, que Dieu ne fait rien, Dieu ne donne pas l'argent. Quelque part, je vais te dire que ce n'est pas toi qui as abandonné Dieu. C'est Dieu même qui t'a abandonné. Tu sais pourquoi Dieu t'a abandonné? Il dit que tu t'es converti, hein, ou tu as entendu la parole, hein, tu ne l'as pas bien saisi. Tu n'as pas fait à tout. Bien, bonne arrivée, à tout. Tu n'as pas embrassé Dieu. Tu as fait ça. Tu vas à l'église malgré toi. Tu chantes malgré toi. Tu regardes à gauche, à droite et tu avances vers Jésus. Dieu, il ne va jamais te recevoir. C'est pourquoi Dieu t'a livré à Satan. Vous voyez, si le Seigneur t'a sauvé, si vraiment tu as aimé de tout ton cœur, le Seigneur, il va te sauver. Et donc, si le Seigneur, tu l'as aimé de tout ton cœur, il va venir à toi aussi de tout son cœur. C'est comme ça, c'est toc-toc. Une fois que tu viens, malgré toi, que tu sers le Seigneur moitié-moitié, tu auras aussi la grâce moitié. Écoute, si tu ne donnes pas tout ton cœur, ne t'attends pas à ce que le Seigneur se donne totalement à toi. C'est lui qui est grand. Hein. Tu dois te donner d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si les gens sacrifient leurs enfants parce que Dieu n'agit pas, ils ont perduré dans l'église, ils n'ont pas vu la gloire, ils n'ont pas vu les miracles dont les gens parlent. Alors, amen. Ah bon? Donc ça veut dire que Dieu lui-même, c'est Dieu qui les a livrés. Oui, la Bible dit que c'est lui-même qui les a livrés dans le mensonge là. C'est-à-dire Dieu il n'a pas protégé ton intelligence, il n'a pas protégé ton esprit. Et voilà, tu t'es égaré. Il t'a laissé, il t'a abandonné et tu es allé t'égarer. Mais ce n'est pas lui-même qui t'a égaré. Il y a l'égareur, il y a le diable. Mais si le Seigneur ne te protège pas, si sa grâce ne vient pas sur toi, et tu ne vas pas forcer le Seigneur de te donner sa grâce, de te donner sa protection, tant que tu connais le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tant que tu as vu le chemin, tu as abandonné le chemin, tu as voulu un raccourci, tu as voulu être riche, tu as voulu avoir tout en un clin d'œil. Jésus ne fait pas ça. Il peut faire ça, mais il ne va pas faire ça pour te perdre. Mais Dieu, voilà, n'a pas... Et il t'a laissé et tu es allé vendre, tuer des gens. Toi qui avais un papa, un sanguinaire, votre famille, vous étiez des sanguinaires. Nous connaissons certains peuples. Leurs papas, leurs parents, et même jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis méfiant. Quand quelqu'un m'appelle à l'enterrement de son père ou à cotiser de l'argent pour l'enterrement de son père, moi, ça ne me dit mot. Vous voyez, quand vous êtes avec des gens dont dans leur culture, ils enterrent leurs parents, hein, leurs morts avec les têtes des innocents. Vous devez savoir que c'est très difficile. Et moi, je me méfie jusqu'à leur pasteur. Vous comprenez? Un pasteur qui est issu d'une famille qui enterre ses morts avec la tête des innocents. Si on lui montre la profondeur de la repentance qu'il faut là, est-ce qu'il peut investir son cœur jusqu'à avoir cette repentance-là? Et c'est ce que nous cherchons, nous n'avons pas encore trouvé. Vous qui avez vos parents, vous enterrez les membres de vos familles avec la tête des innocents.
Et vous utilisez le tribalisme parce qu'ils tuent les étrangers. Ils tuent les étrangers, ils utilisent les têtes des étrangers dans leur sacrifice pour enterrer leurs parents. Et c'est coutumier. Nous connaissons ce peuple. On n'est pas allé loin. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes en train de dire que le poids de la repentance qu'il faut pour que celui-là, même quand il est devenu pasteur, pour que la malédiction quitte sa vie là. On n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Laissez-moi avec vos doctrines américaines. Quand on reçoit Jésus, c'est fini. On reçoit Jésus, c'est fini. Et pourquoi Israël a été déporté? Pourquoi Israël, le peuple de Dieu, a été déporté? Pourquoi le temple de Jérusalem est cassé? Et vous, qui êtes païens, qui êtes à peine repentis, Dieu ne va pas vous casser. Dieu va s'empêcher de vous casser. Des gens qui ne se posent pas de questions quand ils sont devenus simplement membres d'une église. Ils disent chrétiens. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tout leur premier-né. Dieu dit, t'as souillé. Toi qui vis dans le péché, qui t'es plongé actuellement dans le péché. Ne pense pas que c'est toi-même qui fais ça. C'est le Saint-Esprit qui t'a abandonné, qui t'a livré. À moins que tu ne cries au Seigneur et que tu ne te répandes avec des larmes, que ta sueur dans la prière soit la sueur, des grumeaux de sang qui tombent de ta sueur, de ton corps, à la place de la sueur. Nous passons, Seigneur Maître des cieux, je te remercie pour cette délicieuse pâte que tu m'as donnée avec de la viande. C'est pas ça qu'on appelle la prière. Ce n'est pas ça qu'on appelle la prière. Ce n'est pas la prière, ça. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on empoisonne vos repas et le Seigneur ne vous vient pas au secours. Vous devez vous repentir. Repentez-vous. Repentez-vous et vous allez vivre. Repentez-vous et vous allez changer les choses dans vos familles. Vous allez changer les choses. Vous allez amener votre tribu, votre peuple au paradis. Vous que le Seigneur a choisi comme éclaireur, dévancier, premier-né de votre peuple. Vous voilà, demi-repentis. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce peuple-là? Et c'est ainsi que vous voyez les églises actuellement à la mode. À la mode. Le Seigneur vous a livré. J'ai dit, le Seigneur vous a fait quoi? Il vous a livré. Parce que vous avez fait une demi-repentance dans votre vie. Et vous êtes arrêté à ça pour devenir pasteur, pour devenir révérend et pour devenir président d'une église. Vous n'êtes pas repenti totalement. Vous n'irez nulle part. Avec votre doctrine occidentale, américaine, qui vous trompe, qui vous envoie de l'argent, vous irez en enfer. Quand vous vous repentez, le Seigneur lui-même est l'argent. Le Seigneur lui-même est de l'or. Le Seigneur lui-même est trésor. Mais vous ne voulez pas vous repentir pour avoir la grâce de Dieu dans votre vie. Vous serez livré à quelqu'un. Quelqu'un va vous acheter et va vous jeter de l'argent. Et vous êtes un chien devant le diable, devant les démons. Et finalement, il va vous entraîner dans la franc-maçonnerie, qui est l'extrême onction du diable. Il va vous entraîner dans la Rose-Croix, dans des choses secrètes qui se font aujourd'hui sur notre continent pour ruiner nos cultures et ruiner notre race. Veux-tu te repentir ou tu veux être maudit? Tu veux sacrifier ton enfant quand tu seras 33e degré, 27e degré, 28e degré? Tu vas sacrifier tous tes enfants, y compris même ta femme ou ton mari. Moi, je te demande à la repentance. Repends-toi et tu auras la vie.